Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Ça fait une éternité que je n'en avais plus publié. On va parler de plein de choses dans le cadre de cette vidéo, de déco, de bijoux, de livres et puis quelques petites confidences aussi que je vais vous faire aujourd'hui. Bref, j'espère que vous passerez un bon moment en voyant cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bien entendu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à mes réseaux sociaux que vous voyez ici et puis également dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et je serai très heureuse aussi de lire vos commentaires ici comme d'habitude. Je vous laisse avec les images et je vous dis à très vite. Bon écoutez, je me mets comme ça pour filmer, je suis désolée mais je sors de la douche et je viens de recevoir une commande de chez H&M parce que figurez-vous que je change toute la déco du salon. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. J'ai un fauteuil qui arrive vendredi. Pour l'instant j'ai un salon qui est complètement vide et le reste va arriver je crois au mois de mars. Pour l'instant je n'ai gardé que le canapé, la table, la lampe qui est derrière que j'adore, celle-ci, et je pense que je vais garder aussi le bout de canapé. Sinon tout le reste, j'ai tout vendu. Alors on va découvrir, je crois qu'il n'y a qu'une chose, parce que la commande H&M va arriver en plusieurs étapes. J'ai pris de la petite déco. Alors là j'ai pris un tableau. Oh là là, attendez, c'est pas évident ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai pris un tableau. Je ne sais pas encore si je vais le mettre dans le salon ou si je veux le mettre dans la cuisine. On va découvrir ça ensemble. J'espère que ça va me plaire. Là je suis pressée parce que je dois sortir faire des courses. Je sors de la douche. J'ai pas eu le temps encore de me sécher les cheveux. Mais comme je suis un gros bébé, quand j'ai un colis à ouvrir, il faut que je le fasse de suite. Instant de vérité. Est-ce que c'est joli? Ah, c'est pas mal. Bon, alors, attendez, avant de vous montrer, sachez que je ne suis pas très fan du noir en déco. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi ce tableau m'a fait de l'œil. Je vous le montre. Ah, c'est un concept, hein, tout le monde ne va pas aimer. Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une pièce de théâtre il y a quelques années. C'était avec, je crois, Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et un autre acteur. Et l'histoire, c'était sur un tableau blanc. Et c'était une pièce de théâtre que j'avais adorée. Et à chaque fois, je repense à cette pièce de théâtre. Alors moi, écoutez, j'aime, hein, ça me plaît. Hein. Je vous le montre. Je vais enlever le... Bon, de toute façon, là, si j'enlève le plastique, ça veut dire que je ne peux plus le rendre. Donc, nous sommes d'accord. Attendez, je vais quand même faire un petit essai. Est-ce que ça me plaît vraiment? Écoutez, ça me plaît. J'ai reçu la seconde partie de ma commande H&M Homme et je suis conquise. Je ne pensais pas que ça puisse être aussi joli. Ne regardez pas derrière parce que j'ai plus de meubles dans le salon. Je vais vous montrer alors ce que j'ai commandé. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Je viens de le déballer à l'instant et figurez-vous, je viens de faire du coup un réel ASMR. C'est juste avec les bruits. J'adore ce genre de vidéo. Je trouve ça extrêmement satisfaisant et ça me détend énormément. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de japonaises. Quand elles rentrent chez elles le soir, on les voit juste rentrer, poser leurs affaires juste avec le bruit et c'est vraiment des vidéos qui me détendent beaucoup. Il y a aussi une autre personne que je suis sur TikTok, j'adore ça. Bon, bref, j'ai pris ces tasses à thé. Vous pouvez bien entendu vous en servir pour le café. Marron, je les trouve mais alors magnifiques. Je trouve que ça peut être aussi très sympa sur un bureau pour poser des crayons. J'ai pris, alors bien entendu je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. Hein. J'ai pris ce plateau pour la cuisine. Alors moi qui déteste le noir en décoration, plus le tableau d'aujourd'hui, autant vous dire. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de ça pour la cuisine. Je vous montrerai le rendu, très joli. Ça aussi, je trouve qu'en déco, vous voyez, sur un meuble, c'est superbe. Vraiment, donc je crois que c'est du bois de... ça n'est pas écrit, je m'en souviens plus. En tout cas, c'est très joli. J'ai pris également... Alors par contre, ça, je pensais que ça allait être plus grand. Je n'ai pas regardé les mesures, hein, parce que ça, c'est ma spécialité. Je pensais que ça allait être un pot bien plus grand. En fait, je voulais m'en servir pour mettre le café.
Je pense que ça ne sera pas possible. Donc, mais il est très joli. Ça aussi, vous voyez, je trouve que dans une entrée, vous n'êtes pas obligé. C'est un pot à confiture à la base. Mais ça, vous voyez, à la limite, je trouve que ça peut être très très joli aussi dans une entrée et mettre ses clés dedans. Ça, je suis très très contente. Ça me plaît énormément. Et ensuite, alors ça, vous allez voir le coup du spectacle. Oui, il faut savoir que je prends du thé tous les jours. J'ai pris ces tasses à thé. Donc regardez-moi ces merveilles. Ah, je les trouve superbes. Vraiment magnifiques. J'ai pris aussi des couverts, mais alors je me suis trompée, je n'en ai pas pris assez, il faut que je recommande. Vraiment magnifique. Ça me plaît énormément. Écoutez, je suis ravie de ma commande H&M. Alors autant chez H&M, je ne commande jamais de vêtements, sauf les leggings de sport que je trouve très très bien. Je prends souvent mes leggings de sport chez H&M ou Oysho. J'en ai racheté d'ailleurs un autre que je vous ai montré sur Instagram. Mais alors là, petite déco chez H&M, c'est vraiment ravissant, c'est tout ce que j'aime. Bref, je vais tout nettoyer et boire un petit thé là-dedans. Alors, comme vous pouvez le constater, on est sur un salon qui est complètement vide. Là, j'ai simplement la table d'à côté qui partira ensuite. Je n'ai gardé que le canapé. D'ailleurs, le canapé, je suis en train de me demander, est-ce que je le garde ou non? Alors, ce matin, j'ai reçu une partie de la commande de Sclum. Et le tapis n'a pas été livré. Donc écoutez, il faut que je les recontacte. On va ouvrir le tableau ensemble. J'espère que ça va me plaire. Parce que celui que je vous ai montré hier de chez H&M, je suis quand même moins fan. Je pense que je vais le mettre dans le couloir. J'espère que le fauteuil aussi va me plaire. Ah, c'est joli. Ah, bah écoutez, c'est joli. Je pense que ça ira bien dans le salon. Ça me plaît. Alors je vous montre. J'enlève les coins, ça sera mieux. C'est la première fois que je commandais sur Sclum. Bon, bien évidemment, vous connaissez mes goûts. Il faut aimer le blanc et le beige. Mais écoutez, ça me plaît beaucoup. Très joli. Alors je me demande d'ailleurs, parce que étant donné que c'était la première fois que je commandais chez Sclum ou Sclum, je ne sais pas comment ça se prononce, et que voilà, j'avais vu il y a quelques années des commentaires extrêmement négatifs sur la longueur des livraisons. Je me disais, bon, est-ce que c'est un site de confiance ou non? Donc j'ai commandé aussi une table, elle me sera expédiée également pour le mois de mars. Et par contre, il manque mon tapis. Bon, ça, je vais leur téléphoner, ça va être vite réglé. Je vous montre le tableau. Ah, écoutez, ça me plaît beaucoup. C'est dans mes couleurs. J'adore. J'adore. Vraiment, je suis ravie. C'est très, très joli. Là, on est sur un instant de vérité parce que je vous explique. Si le tableau n'est pas terrible, ça n'est pas dramatique, c'est petit. Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai commandé, ça s'appelle Chenille Armchair Nixon in White. 1, 2. Et c'est là que vous dites, je fais du sport, quel muscle. Alors attendez, j'espère que j'ai pas besoin de le monter. Si je dois le monter, ça va être horrible. Ça, c'est vraiment une phobie dans ma vie, c'est monter des meubles. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes pareil. Mais alors moi, je ne monte pas de meubles. C'est emballé. Enfin, en même temps, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ouvre vite maintenant parce qu'après, en plus, je dois aller travailler. Il va falloir monter. Alors, autant vous dire que... Il y a en plus là des... Non, non. Alors, je ne monte rien, moi. Ça n'est pas possible. Parce que là, il va falloir en plus... Vous voyez, là, il y a des espèces de vis là qu'il va falloir mettre. Moi, alors pour moi, ça va être déjà trop compliqué. Mais en revanche, je suis très contente de la couleur. Parce que j'avais peur que la couleur soit moche. Donc ça soit, vous savez, légèrement grisâtre. Ou alors, est-ce que j'essaie de le faire ce week-end? Peut-être que je serai capable de le faire. Non, 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 non. Oh là 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 là. Non, non. Je pense que là, il faut genre une perceuse ou... Qu'est-ce que... Non. Non,
Non, non, vous savez quoi là, on va laisser tomber. Maintenant, je vais vite aller contacter le service client pour leur dire que je n'ai pas reçu le tapis, me remettre à travailler et je reviens dans la journée. Nous voici quelques jours plus tard et voici le fauteuil monté. Alors autant vous dire que j'ai pris quelqu'un pour monter le fauteuil parce que je pense que j'aurais été dans l'incapacité de le faire. Je suis vraiment ravie parce que je le trouve vraiment très très beau. Je vais vous montrer bien entendu lorsque je recevrai les autres meubles du salon. Il est hyper confortable. J'adore la couleur. Je le trouve vraiment très très joli. Vous avez vu, nouvelle vie, nouvelle coiffure. Hier, je suis allée chez le coiffeur. Regardez, j'ai fait un carré long. J'ai bien coupé quand même, je pense, ça de cheveux. J'avais vraiment besoin de refaire les mèches. On a refait, à chaque fois j'adore dire, on a refait comme si c'est moi qui avais coupé les cheveux. Donc mon coiffeur m'a fait la petite frange rideau. Parce que j'aime bien, vous savez, l'été quand j'attache très très souvent les cheveux quand il fait trop chaud. Quand je fais des petits chignons à la va-vite, j'aime bien avoir les deux petites... frange rideau de ce côté et il m'a redonné de la profondeur dans les mèches, donc je suis vraiment très très contente. Donc comme j'étais chez le coiffeur, j'en ai profité ensuite pour aller chez Zara parce que j'avais un bon cadeau que j'avais reçu pour Noël. D'ailleurs j'ai acheté quelques petites choses très jolies que je vous montrerai. Donc j'ai pris un grand risque avec Diego, j'ai racheté des coussins. Parce qu'il m'avait mangé beaucoup de coussins quand il était petit, donc j'avais stoppé les coussins. Et j'ai pris donc ce modèle-là, j'ai trouvé très joli, je me rapproche pour que vous puissiez bien le voir. Je pense que je vais les mettre dans la chambre. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, hein, bien entendu. Et donc 22,99 € et j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci et celui-ci qui est exactement le même. Donc soit alors je les mettrai sinon sur le canapé, je verrai avec la nouvelle déco parce que figurez-vous que je n'ai toujours pas reçu mes meubles de chez Sclume. Les meubles devaient être livrés, je devais recevoir la table ainsi que la table basse au mois de mars, c'est-à-dire je devais les recevoir en fait cette semaine. Je n'ai toujours rien reçu, donc plus de meubles dans le salon. J'ai juste le fauteuil, les deux chaises. Le canapé, franchement, j'ai très envie de le changer, mais je pense que je vais le laisser pour l'instant. On verra les mois prochains, parce que j'ai quand même changé pas mal de choses dans le salon, donc niveau budget, je vais me calmer. J'attends de voir d'abord ce que ça donne et j'ai vraiment hâte de commencer la jolie déco. Alors j'ai reçu des bijoux de Who We Are que l'on va ouvrir ensemble. Je n'avais pas eu le temps encore de les ouvrir. Si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que ça fait très longtemps que je collabore avec cette marque que j'aime beaucoup. Bien entendu, les bijoux me plaisent beaucoup et j'apprécie également les valeurs de cette entreprise. Alors je vous avoue que je ne sais plus ce que j'ai commandé. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'adore. J'ai trop hâte. Alors sachez que Who We Are, c'est une marque française. Vous avez une fabrication européenne. Alors les bijoux sont absolument formidables parce que vous n'avez pas besoin de les enlever pour prendre la douche ou si vous allez à la plage avec. Donc vous pouvez vraiment les garder tout le temps avec vous. La qualité est juste dingue. Moi j'ai encore des bijoux de Who We Are qui datent, je crois, d'il y a 4-5 ans, que j'ai toujours, qui sont en parfait état. Je vous montre la boîte. Alors d'abord j'aime beaucoup le packaging de Who We Are, hein. Je trouve ça vraiment extrêmement chic. Et donc vous avez la petite boîte et on va donc découvrir ensemble. Ah, je sais ce que j'avais choisi, je m'en souviens. C'est très très joli le petit pochon. Donc j'ai pris pour changer ce jonc, parce que j'ai beaucoup de joncs en doré, mais je voulais celui-ci pour faire des associations avec des bracelets dorés. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jonc qui est réglable et comme moi j'ai des tout petits poignets, pour moi c'est vraiment parfait. Je me rapproche pour que vous puissiez bien le voir. Il est vraiment ravissant. Et après, ce qui sera très joli, ça sera vraiment de le mettre en association avec d'autres bracelets.
Je suis ravie de mon choix, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc là j'ai choisi, je voulais vraiment deux petits colliers extrêmement simples, faciles à porter dans la vie de tous les jours. J'ai pris celui-ci avec le M, donc forcément M pour mon prénom. Et j'ai pris celui-ci qui bien entendu allait être très très beau pour cet été. Et là, vous voyez, le jonc, je pourrais comme ça faire des mixtes avec les autres joncs que j'ai et mes bracelets. Je suis ravie de mon choix, c'est exactement ce que je souhaitais. Vous avez le petit M et celui-ci, ils sont très fins, ils sont bien entendu ajustables. Sachez d'ailleurs que tous les bijoux proviennent de partenaires français et espagnols et ils sont également fabriqués à partir de matières premières issues du RJC. Vous me direz si vous savez ce que c'est que le RJC, sinon je vous expliquerai. Les bijoux sont fabriqués en argent massif ou en plaqué or 18 carats. Et au moment de valider votre commande, vous allez avoir 0,50 centimes d'euros qui seront reversés à l'association de votre choix. C'est à vous de choisir. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que alors moi personnellement et notamment l'été, je n'enlève aucun bijou parce que je vais souvent à la plage. Bon après on a le plaisir parfois de pouvoir partir en vacances, d'être au soleil, donc j'aime garder tous mes colliers. Pareil pour les bracelets ou les bagues, je n'aime pas les enlever. Et là vraiment ils résistent à l'eau et ça fait des années que je vous les présente. Donc là je suis ravie de cette nouvelle sélection parce que c'est exactement ce que je souhaitais. Vous voyez pour l'été d'ailleurs avec un joli décolleté comme celui-ci, ça sera vraiment parfait. Donc là je pense que d'ailleurs le premier, celui-ci, je vais le remonter un tout petit peu plus haut pour qu'on voit mieux mon petit M. Là je vais vous mettre ici un code promotionnel que je vous remettrai également dans la barre d'infos. Vous irez voir sur le site, vous avez de très jolis bijoux et vraiment je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est une marque française que j'aime tout particulièrement. J'ai voulu me recoiffer un petit peu ce matin, mais je crois que j'ai raté un petit peu ma petite bouclette sur le côté. Et là, j'ai remis les colliers que je vous ai montrés l'autre jour. Ils sont vraiment ravissants, je suis contente. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans la grande forme parce que c'est la date anniversaire du décès de Cookies. J'adorais ma petite chienne et depuis, c'est vrai que j'ai pris un autre chien, mais vous savez, c'est pas du tout la même personnalité. On ne remplace pas... son animal, c'est une toute autre personnalité. Diego, je l'adore plus que tout. C'est un petit chien qui est tellement merveilleux, affectueux, plein de vie, c'est magnifique. Mais pour autant, j'oublierai jamais Cookies, qui a été vraiment ma petite chienne adorée. Et puis vous savez, quand vous perdez votre animal, c'est aussi toute une tranche de vie qui s'en va parce que vous avez passé vous avez eu tellement de souvenirs avec votre animal qui est vraiment un membre à part entière de la famille. Et c'est très dur aussi d'ailleurs quand on a le deuil de son animal parce que vous savez déjà quand vous perdez votre papa, votre maman ou quelqu'un qui vous est cher, bon les gens sont toujours condescendants, ils arrivent plus ou moins à comprendre ce que vous pouvez ressentir, mais pour autant ils peuvent quand même pas ressentir ce que vous ressentez puisqu'il n'y a que vous qui puissiez le ressentir. Et lorsque vous perdez un animal, souvent les gens ne comprennent pas et vous envoient des petits messages de condoléances et 15 jours après du style alors comment ça va, tu vas bien, comme si tu avais oublié ton animal. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je peux vous parler de Cookies sans pleurer parce que j'ai fait un gros travail dessus suite à son départ parce que quand elle est partie, pour moi, j'avais déjà perdu mon papa un an avant. Ensuite, Cookies, ça m'a complètement anéanti. Bon, bref, on va arrêter le sujet parce que je vais pleurer, je me connais. Je voulais vous parler de petites choses un peu plus rigolote. Alors d'abord je voulais vous parler de 2 livres mais avant je vais vous montrer ce que j'ai acheté l'autre jour chez Sephora parce qu'il fallait que je me rachète une crème pour les yeux et figurez-vous que je suis tombée par hasard sur la crème de Kiehl's que j'avais utilisée pendant plusieurs années et que j'avais adorée. C'est une crème à l'avocat, c'est un tout petit pot.
qui est quand même pas donné et vous avez l'impression que ça va vous durer 15 jours, mais en réalité pas du tout. C'est vraiment un pot qui dure très longtemps parce que la crème est très riche. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ce que j'aime bien faire avec cette crème, alors ça c'est une crème que je n'applique que le soir. Je ne l'applique pas du tout le matin parce que comme elle est quand même assez riche et grasse pour le contour de l'œil, j'ai toujours peur que l'anti-cerne file et qu'au cours de la journée ça ne soit pas terrible. Donc c'est une crème que je mets uniquement le soir. Et une fois par semaine, j'applique vraiment une couche épaisse, vous voyez au niveau du contour de l'œil, et je laisse appliquer comme un masque. J'adore cette texture, bon, je pense que forcément vous devez connaître cette crème qui est absolument fabuleuse. Ensuite, parce que là nous allons commencer pour la nouvelle collection, les photos avec des robes d'été. Autant vous dire que je suis blanche comme un cachet d'aspirine et alors... c'est terrible. Alors autant Alexia, ma mannequin, a une peau magnifique, elle a la peau mate. Été comme hiver, vous pouvez lui mettre une robe, c'est magnifique sur elle. Moi, vous me mettez une robe en ce moment, je me fais pitié parce que je suis cachée d'aspirine. Et en plus, on va avoir vraiment des robes absolument magnifiques avec de très belles couleurs qui vraiment vous donnent envie d'arriver au printemps-été. Mais lorsque moi, je l'essaye sur moi, ça fait vraiment pathétique. Donc, j'ai racheté l'autobronzant. Alors figurez-vous que je ne sais pas appliquer l'autobronzant. Hein. Donc l'année dernière, les années précédentes, j'avais acheté l'autobronzant de Saint-Tropez, vous savez, en mousse que j'appliquais avec le gant. Étant donné que je termine à chaque application en zèbre, c'est-à-dire que là j'ai par exemple la moitié de la cuisse auto-bronzée et de l'autre côté je suis blanche et sinon j'ai des traces comme ça marron. Donc bon, ça ne se voit pas trop en vidéo heureusement et en photo, mais dans la vraie vie je peux vous dire que c'est terrible. Du coup cette année je me suis dit, et si j'achetais la formule en brume, ça sera peut-être plus facile à appliquer. J'ai quand même racheté un gant. Alors je l'ai essayé une fois. Alors je vous explique, l'odeur est hyper agréable lorsque vous l'appliquez. Vous avez l'impression d'avoir une odeur de pamplemousse qui me rappelle le parfum que j'ai. J'ai un parfum de chez Guerlain que j'ai reçu en cadeau de Noël que j'adore. Je crois que c'est le pamploune. Et donc lorsque vous l'appliquez, vous avez une odeur de pamplemousse qui est hyper agréable. Donc vous n'avez pas l'odeur, vous savez, de l'autobronzant qui est désagréable. Où on a vraiment l'impression que tout le monde sait que vous avez mis de l'autobronzant. Parce que moi je suis très sensible aux odeurs. Mais en revanche, en fin de journée, l'odeur commence à tourner. Et là vous avez l'odeur de l'autobronzant qui arrive. Donc écoutez, pour l'instant je l'ai mis qu'une fois. Donc je pense qu'on ne voit pas du tout... que j'ai mis de l'autobronzant. Donc je pense que celui-ci, il faut l'appliquer tous les jours à mon avis pour avoir un résultat au bout d'une semaine. Ensuite, j'ai acheté également, parce que j'avais plus du tout de blush. Alors à la base, je voulais m'acheter un beau blush chez Chanel, parce que c'est vrai que lorsque je vais chez Chanel pour acheter du maquillage, j'avais fait un cadeau à ma maman, j'avais acheté aussi quelque chose pour moi chez Chanel. Moi je crois que c'est la crème pour les mains. C'est vraiment un moment de plaisir vraiment, parce que vous avez des vendeuses qui sont adorables, qui vous font un paquet absolument magnifique, vous êtes tellement bien reçus. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment de plaisir. Puis vous avez un packaging, elle vous donne des petits échantillons. Enfin vraiment, c'est vrai que quand on va chez Chanel, bon moi j'ai pas de sac, ni de ballerine Chanel, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ne serait-ce que aller chez Chanel au rayon maquillage, c'est vraiment un moment hyper agréable. Et donc je voulais m'acheter un blush mais non irisé, et bon, la vendeuse m'expliquait qu'il n'y avait que des blushs qui étaient irisés. Et donc finalement je me suis dit, bah, tiens, je vais aller chez MAC. Ça faisait longtemps que j'étais pas retournée chez MAC et j'ai pris ce blush que j'ai trouvé très beau. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'en ai mis très peu. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Je trouvais que pour l'été, je voulais vraiment partir sur quelque chose de pêche. Vous voyez, un pêche abricot. Donc ça va très bien se marier avec le nom d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est Peach. Bah vous voyez. Je trouve que le rendu est très joli, il est bien mat comme je voulais, et il se fond bien du coup avec le bronzer. Donc ça, je voulais partager ça avec vous, parce que je vous ferai un petit retour hein, si j'arrive à bronzer avec ça. Vous verrez les photos sur Instagram ou les vidéos.
Et puis alors sinon, voilà, il y avait 2 livres dont je voulais vous parler. Alors, David Fuenquinos, c'est un auteur que j'adore. Je crois d'ailleurs que je vous en avais parlé dans des anciens vlogs. Et alors, d'abord, j'adore ce titre, La vie heureuse. Et alors, je n'ai pas commencé encore le livre. Je vais vous lire le résumé sur internet. À la suite d'un voyage à Séoul, Eric découvre Happy Life, un endroit où les patients vivent de manière anticipée leur propre enterrement. Convaincu, je ne sais pas si ça va me plaire pour l'instant. Convaincu par cette thérapie, il importe en France pour aider les personnes à changer leur rapport à la vie. Après des années sans s'être vu, il croise la route d'Amélie, une ancienne connaissance avec qui il a coupé les ponts. Je vais le commencer cette semaine, donc je vous ferai un retour. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre livre. Ça, c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé sur YouTube ni sur Instagram. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo là-dessus, un jour, je le ferai avec grand plaisir parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que c'est un peu un sujet tabou ou qu'on est mal compris quand on est, j'ai envie de vous dire, dans cette situation, mais quand on est hypersensible. Et donc, j'ai acheté ce livre quand j'étais à l'aéroport, quand on est parti à Dubaï. J'ai trouvé ce livre, Suis-je hypersensible? C'est de Fabrice Midal. Et en fait, c'est un cahier pratique. Vous avez 40 situations et 40 solutions. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Parce que moi, je me suis rendu compte, en fait, avec le temps et les années que j'étais hypersensible, je ne le savais pas. Parce que c'est vrai que... Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est quand même assez long à aborder. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours sentie extrêmement décalée, différente des autres personnes, extrêmement sensible, avec une intuition hyper développée, et puis des manières de raisonner qui n'étaient pas comme tout le monde, et puis également le sentiment que les gens me fatiguaient beaucoup, c'est-à-dire que comment vous expliquer? Alors quand je dis que les gens me fatiguent beaucoup, c'est-à-dire que vous voyez, l'autre jour on est allé dans un jardin. La dame m'a parlé, elle m'a parlé, et au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir épuisée, comme si j'absorbais toute son énergie. Et ça m'épuise, mais quand je vous le dis, physiquement. Mais quand vous allez expliquer ça à des personnes qui ne sont pas du tout hypersensibles, les personnes vont vous regarder, l'air de dire « Oh, ben, excuse-moi Maya, mais tu as un petit problème ». Mais il faut vraiment le ressentir. Donc, et en fait, vous avez par exemple tout ce côté qui est hyper contradictoire en vous. Au début du livre, on dit est-ce que je dois passer le test pour savoir si vous êtes hypersensible ou non. Et vous avez notamment, quand vous êtes hypersensible, des espèces de grandes contradictions, c'est-à-dire j'adore les grandes fêtes, mais je déteste l'open space. Je peux être hyper carré pour traiter un dossier, et je peux me mettre à pleurer pour rien. Ils vous disent notamment des phrases qui vous font du bien, c'est-à-dire dans toutes les situations, appuie-toi sur ton hypersensibilité au lieu de la rejeter. Et cette année, moi j'en ai parlé, j'avais besoin d'en parler justement avec la personne que j'étais allée voir suite au décès de Cookies, parce que souvent, je ne comprenais pas la réaction des personnes dans certaines situations, et ça m'a fait aussi un bien fou. Mais en tout cas, je vous recommande vivement ce petit livre que je suis en train de terminer. Vous avez, et alors notamment, un souci avec notamment le burn-out. Vous savez, moi j'ai une boutique en ligne. La boutique, honnêtement, moi j'ai des super clientes, j'ai des collections de vêtements que j'adore. Là vraiment je suis arrivée au stade, notamment avec une marque où les vêtements sont vraiment magnifiques. Et j'ai voulu prendre quelqu'un pour le compte Instagram de la boutique, parce que c'est vrai que moi je ne suis pas du tout une professionnelle de la communication digitale, du marketing, etc. Donc je voulais vraiment mettre en avant la qualité des produits, que ça se voit plus. Et puis c'est vrai que lorsque vous êtes entrepreneur, le but c'est un jour de pouvoir embaucher quelqu'un ou plusieurs personnes. Moi, vous savez, à titre personnel, honnêtement, j'ai plus envie de m'acheter de sacs de luxe, puisque ben, j'en ai acheté, j'en ai. J'ai pas envie de m'acheter une villa avec piscine, je ne conduis plus, j'ai plus de voiture. Donc mon but dans la vie n'est pas de m'enrichir, si vous voulez. Par contre, ce que je voudrais, ça serait que l'entreprise progresse. Et pour ça, il faut forcément avoir plus de clients, plus de commandes.
pour avoir la possibilité ensuite de pouvoir embaucher quelqu'un ou peut-être deux un jour. Mais c'est vrai que pour moi, ça serait vraiment mon rêve si vous voulez. Bref, j'ai voulu prendre quelqu'un. J'ai entièrement fait confiance à cette personne. Et donc en fait j'avais payé quelqu'un pour m'aider pour le compte Instagram, pour l'aider justement à le développer, à ce qu'on voit mieux la qualité des pièces que je propose, etc. Je sais choisir les vêtements. Moi j'aime parler, donc faire des looks du jour, quand je porte un vêtement j'adore le présenter. Je sais choisir des pièces parce que je sais que je suis faite pour ça. Je sais que je sais bien conseiller mes clientes, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est stratégie digitale, etc., c'est pas du tout mon domaine. Et moi, j'ai voulu prendre quelqu'un pour me conseiller, etc. Ça s'est très bien passé au début, et sauf qu'en réalité, pas du tout. Donc je me suis sentie comme dans une espèce de burn-out. C'était pas du tout les services auxquels je m'attendais. Je m'étends pas dessus parce que je suis en litige avec la personne. Donc là, j'ai repris complètement la main du compte Instagram de la boutique. Tant pis si le compte Instagram de la boutique ne sera pas parfait pour l'instant. Je veux vraiment que de toute façon, sur le compte Instagram de la boutique, on voit aussi ma personnalité telle que je suis, ou telle que vous me voyez sur YouTube, telle que je suis dans la vie. Voilà, ça m'a occasionné énormément de stress à refaire des stories pendant 8 heures, enfin bon bref, je vous passe les détails. Et du coup, j'ai plus du tout pu faire de vidéos sur YouTube comme je le souhaitais. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça m'a manqué, parce que j'adore cette plateforme depuis que j'ai créé ma chaîne. Mais j'avais tellement de travail en travaillant le soir jusqu'à minuit, travaillant les week-ends, à refaire des vidéos où la personne m'expliquait que tout ce que je faisais c'était nul, etc. Là, j'ai l'impression de reprendre un petit peu ma vie en main. Bon, je travaille bien sûr énormément, mais de manière normale, entre guillemets, vous voyez. Donc je voulais simplement vous dire aussi que ça m'avait manqué de ne pas pouvoir refaire des vlogs parce que je voulais en plus reprendre les vidéos YouTube une fois par semaine. Donc là voilà, je suis en train de complètement réorganiser. Là je sais que cette semaine je vais vous tourner aussi un haul mode pour YouTube. Donc je suis ravie parce que j'avais acheté quelques pièces chez Cézanne et je voulais vous en parler. Alors après il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. Vous savez que lorsqu'on est créateur de contenu, parce que moi j'ai la double casquette, je suis créatrice de contenu gratuite entre guillemets, hein, parce que je ne fais pratiquement pas de collaboration sur YouTube ou sur Instagram, et mon second métier, qui est le plus important, c'est-à-dire le fait que j'ai une boutique en ligne de vêtements. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé les vidéos sur YouTube, je faisais principalement des hauls Zara parce que je consommais à l'époque beaucoup de fast fashion. C'est vrai que la fast fashion, on n'en parlait pratiquement pas. C'est vrai qu'à l'époque, en 2016, presque personne ne parlait encore des conditions de fabrication des vêtements, etc. Et puis, c'est vrai que avec la marque de vêtements avec laquelle je travaille pour ma boutique, je ne vais pas vous mentir, quand je vois la qualité des pièces, j'ai plus envie même de m'acheter du Zara, du Mango chez H&M parce que le problème c'est que je regarde toujours les défauts. En fait, je vais voir de suite en me disant bah oui non mais ça me plaît pas, mais ça je sais que je vais pas le porter. Et pour le porter 2 fois, le mettre sur Vinted, honnêtement j'ai plus envie. Alors c'est vrai que forcément je fais moins de vues sur YouTube. Vous faites un haul H&M, un haul Mango, un haul Zara, vous savez que vous faites des vues forcément. J'ai pas envie si vous voulez de vous faire des faux hauls Mango ou Zara et puis vous les montrer sur YouTube et après me faire rembourser auprès du magasin en question. C'est pas du tout ma manière de procéder et moi j'ai toujours voulu être transparente et honnête. Voilà, c'est comme ça que j'ai conçu ma chaîne. Je sais que des fois il faudrait peut-être que je joue un peu plus la comédie ou je ne sais pas, mais moi je ne peux pas. Voilà, j'ai besoin d'être honnête et d'être dans ce lien de confiance que j'ai avec vous. Après, si je suis extrêmement honnête avec vous, il faut que vous sachiez aussi que lorsque vous regardez par exemple une vidéo sur YouTube ou une photo sur Instagram, etc.
S'il n'y a pas de like ni de commentaires, forcément, ce qu'on appelle l'algorithme va considérer que vous n'êtes pas intéressé par le contenu proposé. C'est pareil aussi sur YouTube. Donc sachez aussi que les vidéos prennent énormément de temps pour être montées. Donc si cette vidéo vous plaît et que vous appréciez ce que je fais, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce pour liker cette vidéo, puis à mettre aussi ne serait-ce qu'un smiley sous la vidéo, même si vous ne savez pas quoi trop écrire en commentaire, n'hésitez pas à mettre 3 petits cœurs ou 3 petites fleurs, ce que vous voulez, mais laissez un commentaire sous la vidéo. J'espère que dans le prochain vlog, je pourrai vous montrer toute la déco, parce que là je commence un peu à désespérer, mais ceci dit, je dois vous dire que j'apprécie de plus en plus d'avoir un salon qui est pratiquement vide. Ça me plaît beaucoup. Je me rends compte en fait d'avoir le canapé et un fauteuil, pour l'instant ça me suffit largement moi. Mais bon, ceci dit, je serais quand même content de recevoir la suite, donc de vous montrer la fin de la déco lorsque je la recevrai. On se retrouvera pour un prochain haul mode. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment et on se retrouve très très vite. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.